Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Marshall Iwasa. Marshall a disparu depuis le 17 novembre 2019 de Lethbridge, Alberta, Canada. Le dimanche 17 novembre 2019, Marshall, 26 ans, a passé la journée à faire la lessive et les tâches ménagères dans la maison qu'il a louée à Calgary, en Alberta. Dans la soirée, il a conduit son camion GMC Sierra bleu foncé pendant 2 heures au sud jusqu'à une ville appelée Lethbridge, où il avait grandi. Cette nuit-là, Marshall a passé quelques heures chez sa mère, l'aidant à résoudre un problème informatique. Il est parti vers 23 heures, vêtu d'un sweat à capuche vert, d'un pantalon noir, de baskets montantes rouges et d'une tuque grise. Marshall a dit à sa mère qu'il devait récupérer quelque chose dans le casier de stockage qu'il partageait avec sa sœur au cours des 6 dernières années, situé dans la zone industrielle de Northside, entre Sherrig et Churchill, à environ 15 à 20 minutes. Il a dit qu'il retournerait à Calgary. Malheureusement, Marshall n'est jamais revenu à Calgary. Il a tenté d'accéder à l'unité de stockage à plusieurs reprises au cours de la nuit. Il a finalement déverrouillé l'unité juste après 6 heures du matin et resté un peu plus de 2 heures. Il est toujours dans le secteur à 8h30 le 18 novembre 2019. Personne ne sait ce qui s'est passé après. Le 23 novembre, dans une région éloignée de Pemberton, en Colombie-Britannique, à plus de 1200 km, le camion incendié de Marshall a été découvert par un groupe de randonneurs, dans une zone densément boisée, au début du sentier menant au refuge Brian Wannington. Des vêtements et des objets étaient éparpillés sur les lieux. D'autres objets de Marshall, y compris des pièces de camion, manquaient. Il n'y a eu aucun signe de Marshall depuis qu'il a été vu pour la dernière fois à Lethbridge. On ne sait toujours pas comment ou pourquoi le camion de Marshall s'est retrouvé à cet endroit, qui l'a conduit, ce qui a causé l'incendie et surtout ce qui est arrivé à Marshall. Paige Fogen est la sœur de Marshall. Après avoir visité les lieux en juillet, elle est convaincue que Marshall n'était pas là seul, voire pas du tout. Cette affaire doit être poussée au pénal, dit-elle. Je ne serai pas d'accord avec ça tant que nous n'aurons pas de réponse et je ne m'arrêterai pas tant que nous n'en aurons pas. Marshall Iwasa est né le 3 janvier 1993 à Lethbridge, en Alberta, un peu plus d'1 heure de la frontière du Montana. Il est décrit comme calme et réservé et très doux et gentil. Sa sœur déclara « J'aimais plaisanter quand nous étions petits en disant que j'avais aspiré toute l'agressivité dans l'utérus avant sa naissance, parce que je suis beaucoup plus affirmée que lui, a-t-elle déclaré en riant. Mais il a toujours été très gentil avec tout le monde. » En grandissant, Marshall a joué au football et au rugby. Il était dans le plein air. Chaque fois qu'il allait camper, c'était avec des amis ou en famille. Après avoir obtenu son diplôme d'études secondaires, il s'est beaucoup intéressé au fitness et à la musculation. Et il avait gagné tout un tas de nouveaux amis grâce à cela. Marshall a toujours gardé un petit groupe d'amis tout au long de l'école primaire et secondaire, et jusqu'à l'âge adulte. Nous avons grandi dans une très petite communauté au sud de l'Alberta, a déclaré sa sœur. Vous savez, jusqu'à présent, ils ont tous, en quelque sorte, grandi ensemble. Marshall a également travaillé dès la sortie du lycée, et même avant. Pendant un certain temps, il a travaillé dans une épicerie pour gagner de l'argent. En vieillissant, il a commencé à occuper des emplois manuels dans le sud de l'Alberta. La région est connue pour son industrie pétrolière et gazière, et les emplois manuels sur les lignes électriques et les plateformes sont courants. Marshall a vécu avec des amis à Lethbridge, jusqu'à ce qu'il s'inscrive au programme de TI pour le développement de logiciels au Southern Alberta Institute of Technology et s'installe à Calgary. Selon sa sœur, Marshall avait des amis à Calgary, mais ce n'était pas un grand groupe. Paige a déménagé à Hawaï il y a 6 ans. Tous les 6 mois environ, elle visitait le Canada,
généralement pendant quelques semaines en été. Marshall se rendait à Hawaï chaque Noël, date à laquelle ils célébraient leur anniversaire, qui ne sont séparés que d'une semaine. Ils allaient à la plage, faisaient des randonnées et voyageaient parfois hors de l'île. « Nous aimions tous les trucs ringards de Noël en famille », a déclaré sa sœur. « Nous avons décoré nos propres pulls de Noël moches, puis organisé un concours et voté, fait des biscuits de Noël, des maisons en pain d'épices, puis nous sommes allés à la plage et nous avons fait un feu de joie. » Pendant les années où sa sœur a vécu à Hawaï, elle et Marshall sont restés en contact toutes les semaines environ. « Nous nous envoyions simplement des textos », a-t-elle déclaré. Puis une fois qu'il est entré à l'école, c'était plus long. Été 2019. La dernière fois que sa sœur a vu Marshall, c'était en juillet et août 2019, lorsqu'elle est revenue au Canada pour une réunion de famille, qui impliquait un voyage de camping dans le Montana pendant une semaine. À un moment donné, elle et Marshall se sont rendus dans l'unité de stockage qu'ils partageaient depuis 6 ans. Comme déclara sa sœur, « Nous avons tellement de choses différentes là-dedans. C'est un peu comme un méli-mélo de ses affaires et des miennes. J'ai surtout des livres et des articles de famille, et il aime garder des articles ménagers supplémentaires qu'il avait, des trucs de camping, des outils. Nous avions un tas de décorations de Noël là-dedans aussi. » Lorsque sa sœur est retournée à Honolulu, en août, elle a laissé à Marshall des objets à mettre dans l'unité. Au cours de l'été 2019, sa sœur et sa famille avaient l'impression que Marshall reviendrait au SAIT au semestre d'automne. Le sujet de l'école n'était pas quelque chose dont ils discutaient beaucoup, mais elle remarqua que Marshall éviterait certaines questions. En novembre, après avoir été porté disparu, la famille de Marshall a découvert qu'il n'était pas retourné à l'école cet automne-là. En discutant avec sa sœur, certains éléments de la personnalité de Marshall sont devenus clairs. Il était stressé. Il gardait quand même beaucoup de choses pour lui, mais jamais il ne mentait. Il ne me mentirait pas, mais éviterait certainement d'en parler. Revenons à la disparition. La piste au niveau financier s'est terminée le vendredi 15 novembre 2019. Il n'y a eu aucune transaction depuis cette date. Marshall louait une unité au sous-sol avec une famille à Calgary et avait fait la lessive ce jour-là dans leur unité partagée. À l'unité de stockage, personne ne sait si Marshall était seul ou ce qui s'est passé exactement après. Tout était encore dans l'unité de stockage, y compris le matériel de camping. Il n'y a aucune séquence vidéo de Marshall quittant la zone. Et, au cours de la semaine suivante, aucune preuve de Marshall et de son camion ailleurs. La cabane Brian Wannington est une structure située à Felix Creek, sur les rives du lac Long, au nord de Pemberton, en Colombie-Britannique, à environ 14 heures de route de Lethbridge. À pleine capacité, la cabane peut accueillir 40 personnes. Située près des sommets du mont Aragon, Shadowfax, Gandalf et Peregrine, le refuge est à environ 15 à 20 km de la route principale. Il a 2 points d'accès, le Felix Creek FSR, le principal chemin forestier utilisé pour accéder à la hutte, et le Felix Creek Trail. Le FSR se termine là où commence le Felix Creek Trail. Depuis le début du sentier, il faut compter 2 à 3 heures de marche, jusqu'à la cabane, ce qui nécessite une inscription en ligne pour toute personne souhaitant l'utiliser. Le trajet jusqu'au début du sentier est un voyage à travers de la boue glissante, du gravier, des rochers, des nids de poules et des criques. Il est accessible par GPS. Il nécessite 4 roues motrices. Ce n'est pas facile et ce n'est pas un endroit où vous tomberiez par accident. C'est ici, au début du sentier éloigné du refuge Brian Wannington, qu'un groupe de randonneurs a découvert le camion incendié, le 23 novembre 2019. Environ une semaine après sa dernière vue à Lethbridge. Ils ont pris des photos du camion et des divers objets éparpillés sur les lieux, dont 3 téléphones brisés, liés à Marshall, beaucoup de vêtements jetés partout, une Xbox, une PlayStation et un passeport expiré. Il a été déterminé plus tard que des pièces du camion de Marshall qu'il avait récemment remboursé manquaient. Il est possible qu'il ait été dépouillé. Ses lentilles de contact, sa solution, un sac à dos Mountain,
son ordinateur portable Samsung, son portefeuille, qui serait un portefeuille Nixon avec un écran pour une licence, et son téléphone le plus récent, un Samsung Galaxy S6 couleur perle, étaient également portés disparus et n'ont jamais été retrouvés. James Stark est l'un des randonneurs qui ont pris les photos du camion incendié de Marshall. Il les a publiées sur le groupe Facebook South Coast Touring. Cela ressemblait à une scène de crime et avait un sentiment très étrange, a-t-il déclaré dans le message. Personne à part lui et son groupe n'avait été enregistrés pour rester dans la hutte. Ils étaient en route lorsqu'ils ont fait la découverte. La sœur de Marshall a déclaré que son frère n'avait aucun lien avec la région de Pemberton, ni aucun membre de sa famille. Après que les randonneurs eurent signalé leur découverte à la police, la GRC de la Colombie-Britannique a passé 2 jours à tenter d'accéder au site. L'un de leurs véhicules avait été endommagé lors de la première tentative. À leur arrivée le 25 novembre, d'autres photos de la scène ont été prises. Personne n'était encore au courant, mais quelque chose s'était passé pendant ces 2 jours. 26 novembre 2019. La mère et la sœur de Marshall étaient à Hawaï lorsqu'elles ont reçu un appel le 26 novembre de la GRC de la Colombie-Britannique, leur demandant si elles savaient où se trouvait Marshall. On leur a dit que son camion avait été trouvé dans une région éloignée de Pemberton, en Colombie-Britannique. La police n'a pas précisé les circonstances. Sa sœur déclara, je cite, « Je n'avais pas réalisé à quel point c'était fou, à quel point c'était comme un burn-out, et je ne pense pas avoir imaginé ça. Mais nous savions vraiment que c'était bizarre que son camion soit là sans lui. » La pensée initiale était que le camion de Marshall avait été volé et que Marshall le découvrirait probablement bientôt. Une fois que j'ai reçu cet appel, j'ai fini par appeler mes cousins et les amis de Marshall et leur demandant si l'un d'entre eux l'avait vu. La ville de Lethbridge est assez petite. Sa famille a immédiatement recherché Marshall à cet endroit. Personne n'a pu trouver Marshall ou quiconque lui avait parlé récemment, ni comprendre pourquoi le camion de Marshall serait à plus de 1200 km, dans un endroit où il n'avait jamais été. C'est à partir de ce jour-là que Marshall a été porté disparu. En 3 jours, le site Marshall Iwasa a été créé par sa famille pour lancer un appel à l'information. Elle compte aujourd'hui plus de 12 400 membres. L'un des mystères les plus troublants de la disparition de Marshall, hormis son camion, est l'absence de séquences de vidéosurveillance ou de son camion entre Lethbridge et Pemberton, au moment où il a été porté disparu. Les images de surveillance de l'unité de stockage n'étaient pas disponibles. Une grande partie des premiers efforts du groupe Facebook, qui est géré par la famille, ont fait un appel à tous ceux qui pourraient avoir une vidéo de l'intérieur et des environs de la zone industrielle de Northside, ou n'importe où, ou le long de la vaste étendue et des multiples routes vers Pemberton, en Colombie-Britannique. L'absence de preuves visuelles en conjonction avec les dossiers financiers de Marshall, qui indiquaient qu'il n'avait jamais rempli son camion d'essence le long de la route, ni effectué de transactions ailleurs, soulève la question: qui a conduit le camion de Marshall à Pemberton? Sa famille a obtenu un peu plus d'informations sur ses dossiers financiers et n'ont trouvé aucun cas où il aurait fait le plein d'essence. Cela en soi est suspect. Vous devez faire le plein d'essence si vous conduisez ce camion, surtout autant de kilomètres. Pour ma part, je pense que ce n'était pas Marshall au volant. Un autre élément de la disparition qui a été discuté, d'abord par le LPS dans un communiqué de presse, est la différence entre les photos originales prises par les randonneurs et celles prises 2 jours plus tard par la police. Le 8 août, la famille de Marshall a abordé les divergences dans une publication sur Facebook. Les images mettent clairement en évidence des éléments manquants, déplacés et endommagés. Dans une image, il semble qu'un téléphone et d'autres objets soient soigneusement placés l'un à côté des autres sur le sol. La sœur de Marshall n'a jamais eu l'occasion de parcourir tous les objets sur les lieux, mais elle a dit qu'elle savait que certains objets n'appartenaient pas à Marshall. En janvier 2020, lorsque la sœur de Marshall s'est rendue à Calgary et a découvert que sa Xbox et sa PlayStation étaient toujours là, elle a réalisé que celles découvertes sur les lieux n'appartenaient pas à son frère. Le propriétaire des consoles trouvées avec le camion de Marshall est inconnu. Il y a aussi le problème de la colonne de direction,
qui avait été retiré du camion de Marshall. Nous avons confirmé que la GRC ne l'avait pas pris. Qui était sur les lieux pendant ces 2 jours? La GRC a conservé les objets, mais rien n'a été testé. Même pas l'ADN. Pour l'instant, personne ne sait à qui appartiennent les empreintes digitales. Dans un communiqué de presse, la police de Lethbridge a déclaré, je cite, « Les preuves ne peuvent pas être testées par le laboratoire criminel de la GRC à moins que les agents aient des motifs raisonnables de croire qu'une infiltration criminelle désignée par l'ADN a été commise. À l'heure actuelle, aucune preuve ni aucun motif de ce type n'existe. Les frontières ont été informées de la disparition de Marshall et ont été vérifiées. Il a été confirmé que Marshall n'est jamais entré illégalement aux États-Unis. Les prêteurs sur gage au Canada ont également été contrôlés. Les recherches approfondies menées par la famille de Marshall, la GRC de la Colombie-Britannique et les enquêteurs privés n'ont pas encore trouvé de traces de Marshall ou de ses objets manquants. Le mercredi 4 décembre 2019, la GRC de la Colombie-Britannique a annoncé que la recherche initiale du maréchal avait été suspendue en raison de la fonte des neiges. Ce mois-là, la GRC de Pemberton a confié l'enquête au service de police de Lethbridge. Le vendredi 22 mai 2020, le site, là où a été retrouvé le camion et ses environs, ont été fouillés à l'aide de chiens et de pisteurs. Ce soir-là, la famille a été informée par LPS que la recherche était terminée et que rien n'avait été trouvé. Une autre recherche exhaustive en Colombie-Britannique a commencé le 24 juin, impliquant la police de Lethbridge, des membres de la GRC de Pemberton et des détachements environnants, 12 policiers au total, ainsi que 15 membres du personnel de recherche et de sauvetage. Un hélicoptère et des véhicules tout-terrain ont été utilisés pour accéder au site. Et la police a déclaré qu'un enquêteur sur les incendies de la GRC, plusieurs enquêteurs privés et des membres de la Canadian Search and Disaster Dog Association procéderaient à une recherche au sol. Cette recherche avec les enquêteurs sur les incendies de la GRC, 7 mois après la disparition de Marshall, était la première tentative de la police d'enquêter sur la cause et la nature de l'incident qui a détruit le camion. Près de 9 mois plus tard, personne ne sait ce qui s'est passé après 8h30 le lundi 18 novembre. Il n'y a aucun moyen de savoir quel itinéraire le camion de Marshall a emprunté de Lethbridge à Pemberton. Il n'y a aucune trace de ces objets qui sont toujours portés disparus. Il n'y a eu aucune activité financière ou téléphonique depuis la dernière fois que Marshall a été vu. Chaque aspect de la disparition de Marshall est suspect. Mais un problème persiste. La couverture médiatique de sa disparition dans l'ouest du Canada a été rapide. Même s'il avait payé comptant, comment personne n'avait-il remarqué que Marshall avait ses tatouages, ses cheveux et ses points distinctifs? S'arrêter pour faire le plein d'essence aux nombreuses stations de Lethbridge à Pemberton, quel que soit l'itinéraire emprunté, le voyage aurait nécessité plusieurs arrêts. Il n'y a toujours rien, a déclaré sa sœur. La famille de Marshall avait voulu visiter le site plus tôt, mais on lui avait dit qu'elle devait attendre que la police ait terminé ses recherches. À ce moment-là, la sœur de Marshall a déclaré qu'on leur avait dit que visiter le site était trop dangereux. C'était la raison pour laquelle la recherche initiale avait été annulée. Après avoir finalement visité le site des camions début juillet, avec l'aide de Cat Law BC, qui a fourni des véhicules 4x4 pour naviguer sur le terrain accidenté, la sœur de Marshall est convaincue que son frère n'était pas seul sur les lieux, voire pas du tout. C'était si difficile de monter là-haut, a-t-elle déclaré, soulignant la distance et la difficulté à se rendre sur le site, ce qui leur a pris plus de 30 heures. Si mon frère se trouvait toujours là-haut, il l'aurait trouvé, et leur chien aussi, mais il n'y a rien, comme déclara sa sœur. Alors maintenant, ils doivent examiner d'autres options. Les enquêteurs privés engagés par la famille avaient poussé à l'enquête sur l'incident qui a finalement eu lieu en juin. La sœur de Marshall attend toujours les résultats. Ils n'ont toujours pas de réponse quant au moment ou à la manière dont l'incident s'est déclaré. Si les résultats indiquent un incident criminel, cela signifierait que l'affaire de Marshall deviendrait une enquête criminelle, qui reste l'objectif de sa famille. Sa famille demande que sa disparition soit le plus médiatisée, pour qu'il sache ce qui est arrivé à Marshall.
Je souhaite beaucoup de courage à sa famille et j'espère que Marshall sera retrouvé, ou tout du moins qu'ils sauront ce qui lui est arrivé. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Moi, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout, prenez soin de vous.